Alors ça commence mal, on me dit de ne pas toucher les micros, c'est la première chose que j'ai fait. Mes chers camarades, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas. On est en fin de journée, c'est difficile de passer à ce moment, vous en doutez, la salle est à, je ne sais pas, 60% peut-être vide, je l'évalue mal. Merci les camarades qui sont restés jusqu'au bout. Alors je vais commencer par quelque chose, d'autres l'ont fait, mais je pense que c'est très important, parce qu'on ne s'en rend pas compte, ou pas assez. On ne parle pas souvent des gens qui sont dans l'ombre. Qui est dans l'ombre? Parce que là, je suis sous les lumières. On s'en fout de moi. C'est pas moi qui suis important. C'est vous qui êtes dans la salle et tous les gens qui ont organisé ce congrès. Surtout tous les gens qui assurent la restauration, la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Sans eux, il n'y a pas de congrès, mes camarades. Alors, j'attaque. On verra si je vais tenir les 300 et quelques secondes, puisque c'est un temps limité. Je vous apporte le salut fraternel des syndicats et sections de Sanofi Pasteur, Marcy-l'Étoile, Val-de-Reuil, Lyon, Neuville-sur-Saône, ainsi que des syndicats de Récifam Mont, c'est vers Tours, et Boehringer-Ingelheim, de la région de Lyon, Toulouse et Saint-Herblain. Ce sont les salariés de Ex-Mérial. Bien évidemment, je ne peux pas oublier tous les copains de l'officine qui sont là, qui nous aident, qui nous soutiennent, du cuir, de l'habillement, plus les laboratoires d'analyse. Alors, contrairement à tous les autres collègues, moi, je ne vais pas faire des débats compliqués et autres. Je vais essayer d'être informatif sur une situation particulière qu'on vit dans le groupe qui s'appelle, c'est un petit groupe de santé en France, c'est le groupe Sanofi. Alors, d'abord, qui je suis? Brahim Aniba. Je travaille chez Sanofi Pasteur, c'est la division vaccin. On est basé à Marcy-l'Étoile dans la région de Lyon. J'y suis depuis 30 ans. La Fédération de la pharmacie me fait aussi confiance et m'a mandaté au poste de secrétaire de la branche industrie. Elle représente 100 000 salariés directs et un peu plus de 300 000 en indirect. Alors je vais commencer par remercier évidemment le secrétaire général Jean-Claude Mailly. Je ne sais plus où il est, je l'ai vu tout à l'heure dans la salle là-bas. T'es où camarade Jean-Claude? Un grand merci de ma part, de la part de notre syndicat, car lorsque nous avons eu besoin, contrairement à ce que j'ai pu entendre, des trucs assez hallucinants, pour un congrès quand même, où j'ai compris qu'on devait se rassembler. Jean-Claude, tu es venu le 28 septembre 2010 à Marcy-l'Étoile avec les copains de la Fédération de la pharmacie, et je remercie Jacques et notre coordinateur qui a aidé à monter tout ça. On a fait appel, tu es venu, et tu es intervenu devant des centaines de salariés. Ben, mes camarades, ça, on s'en rappelle. On s'en rappelle en principe toute sa vie. Alors bien évidemment, on le remercie pour tout l'ensemble du travail, car l'engagement ne se résume pas à quelques mois, bien évidemment. J'imagine qu'il ne fait pas des journées comme nous, peut-être de 8 heures. Ces journées sont plutôt proches des 12 heures ou des 15 heures. Il serait bien que quand même tout le monde s'en rappelle. Alors, maintenant directement sur les mandats. Pour le Récifam Mont, désolé du petit blanc, j'ai mandat de voter pour le rapport moral et financier. Pour Sanofi Pasteur Marcy-l'Étoile, sur le rapport financier, nous votons pour, bien évidemment. Mais pour le rapport moral, car nous avons eu une position aussi délicate et des débats, ce qui est normal, la Confédération Générale a été difficile à comprendre sur la fin du mandat. En particulier pour nous, sur le manque d'informations et de positionnement durant les différentes concertations. Néanmoins, nous donnons un avis favorable. Alors, comment résumer une situation ou un exemple particulier? Je vais quand même tenter de le faire en vous expliquant comment le groupe Sanofi fonctionne en matière de recherche et développement. Ce groupe comprend 108 000 salariés dans le monde, dont environ 28 000 CDI, CDD et intérim en France. Il réalise 35 milliards de chiffre d'affaires pour 6,9 milliards de résultats nets. C'est le premier résultat du CAC 40. Concernant la R&D, c'est environ 9 000 salariés et 50% en France sur 9 sites et 20 dans le monde. L'investissement en France représente environ 1,9 milliard sur les 4,9 totales. Tout paraît idéal, mais comme pour les icebergs, la partie la plus importante est sous l'eau, donc cachée à la vue des observateurs. Je vous informe que ce groupe perçoit le CICE et le CIR pour environ 150 millions par an. Donc je m'explique 2 minutes, je déborde de ce que j'avais prévu. J'espère que j'arriverai à avoir quelques secondes. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait des plans de réorganisation dans le groupe Sanofi, en clair, mes camarades,
et j'informe tout le monde évidemment du bureau et notre futur secrétaire général, en clair Pascal, ça coûte zéro, car c'est les finances publiques qui financent en réalité nos plans de réorganisation. Ça c'est honteux, et ils ne payent pas d'impôts en France. Alors, pensez-vous vraiment que ce groupe ait besoin d'aide financière alors qu'il ne paye pas d'impôts? Eh bien non. On réorganise en permanence, on augmente le temps de travail ainsi que la charge. Bilan, hausse des arrêts maladie, stress, épuisement professionnel souvent caché, et des cadres en particulier qui ont du mal à se faire entendre. Malgré l'aide de Pascal que je vois en dessous, qui fait un boulot de dingue pour les cadres. Pour la R&D, eh bien, on réoriente les axes de recherche, donc les salariés n'y arrivent pas, ne comprennent plus la stratégie et souvent craquent. Cela se termine souvent par des départs volontaires sous pression psychique et morale. Le comble pour le premier laboratoire français mettant en avant la qualité de vie au travail et la santé. C'est dans nos slogans, c'est dans nos logos. Pense à conclure, mon camarade. Le dernier exemple, la vente totale de la partie des anti-infectieux à Evotec. Là, je vais déborder, je suis désolé. Que sont les anti-infectieux? C'est la recherche contre les infections bactériennes sévères avec pathogènes multirésistants. Et aussi les maladies négligées telles que la tuberculose, le paludisme et autres infections. Pour les salariés, c'est 88 CDI et 11 CDD qui quitteront le groupe Sanofi. Alors pourquoi cette vente? Eh bien c'est simple, Sanofi considère qu'il n'a plus les moyens de maintenir cette recherche à l'intérieur de notre groupe. Alors on le vend. C'est un choix économique d'investir sur le diabète, sur le cardiovasculaire, sur les maladies rares, sur les vaccins, l'oncologie, la sclérose en plaques, mais pour les pays riches. Pour les pays en voie de développement ou pauvres, eh bien, bonne chance, on s'en occupe pas. Ceci est inadmissible alors que l'État finance ses laboratoires via le remboursement de la sécurité sociale sur une boîte sur deux de médicaments et verse le CIR à ce même labo. Voilà la réalité du premier laboratoire français et les autres, bien que discrets, font de même. Donc pour ces salariés qui seront vendus à Evotec, c'est 3 ans de maintien d'activité en région lyonnaise et 5 ans de partenariat. Un maintien de niveau de salaire de base serait maintenu. Après, on ne le dit pas. Au-delà, personne ne garantit quoi que ce soit sur l'emploi en France. Au passage, Sanofi paye 60 millions pour les aider, sans oublier des droits de licence au cas où des phases de recherche aboutiraient. Je déborde et je vous explique. Ces grands labos, laissez-moi 30 secondes les camarades. Ces grands labos font un transfert des droits et des propriétés intellectuelles, ça s'appelle comme ça, aux États-Unis et au Canada, car ils payent un taux d'impôt autour de 8% grâce à ça. Donc, les finances publiques sont impactées. J'essaye. Toujours étonnant lorsqu'on vend un laboratoire. C'est mieux de réussir. J'essaye, je continue, je vais peut-être y arriver. Allez. Bon, pour information, ces mêmes salariés ont quitté Toulouse il y a 3 ans, avec toutes les conséquences sur leur vie personnelle et professionnelle. Et là, c'est bien fini, vous êtes virés du groupe, sans option d'y rester. Donc voilà la réalité des chercheurs et du pourquoi certains, dans Sanofi et ailleurs, quittent la France pour l'étranger, bien souvent les USA. Conclusion, mon camarade. Maintenant. Eh oui, désolé. Allez, direct. Si je n'avais qu'une seule demande à faire au futur secrétaire général, ce serait qu'il fasse tout son possible pour qu'on entende, pour faire entendre au plus haut niveau des décideurs politiques, Pascal et industriels, qu'on arrête la destruction de la matière grise française. Elle est la garante des emplois de demain dans l'industrie pharmaceutique, mais partout ailleurs. La conséquence la plus visible est que l'outil industriel français sera encore affaibli et dans certains secteurs perdu. Derrière chaque emploi de notre industrie, c'est entre 3 et 4 emplois de sous-traitants. Merci mon camarade. Eh oui, sinon on passe pas, c'est pas bon. Merci. Pour le développement, il faudra trouver de nouveaux arguments pour amener les jeunes à adhérer à Force ouvrière. Je ne pouvais pas oublier le développement. C'est la base de la survie du monde syndical. Nous sommes à un tournant des générations. Merci camarade. La parole est à Serge Feugat, que Nicolas Guyard se prépare. Laisse-moi 30 secondes, j'ai pas fini. Eh ben écoute-moi mon camarade, ça fait plusieurs fois que je t'informe. S'il te plaît. Le micro, ça ne sert à rien. Ouais, bah oui, c'est sûr. Dans le développement, j'ai mis, je n'oublie pas les femmes avec l'obligation de proportionnalité des listes électorales, car là aussi, nous avons des enjeux majeurs à relever. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Vive le syndicat libre et indépendant, vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière. Merci camarade.